Madame, monsieur, bonsoir. La mafia napolitaine a fait une nouvelle victime. Jeudi, un jeune homme a été abattu en pleine rue. Nous verrons dans quelles conditions travaillent les journalistes qui s'intéressent de très près à la Camorra. Ils vivent constamment sous escorte policière. C'est une guerre dont on parle trop peu et pourtant elle continue de faire des victimes. La mafia a tué il y a 2 jours seulement un homme de 25 ans abattu en pleine rue. Nous nous rendons dans la ville de Caserta, près de Naples, considérée comme le fief du clan le plus redouté, le plus meurtrier, le clan des Casalesi. Les journalistes qui enquêtent sur la Camorra vivent en permanence sous escorte policière. Nos envoyés spéciaux Marc Dana et Gaëlan Dolz ont suivi une journaliste dont le travail a alimenté celui de Roberto Saviano, l'auteur du livre Gomorra, qui a eu un succès mondial. C'est le dossier de la rédaction. À Paris, Rosaria Capacchione n'est pas une touriste comme les autres. À l'étranger, sans ses gardes du corps, elle revit. Cela faisait 9 mois que j'attendais de passer ces vacances seule, dans un endroit qui me plaît et libre. Enfin libre. Car depuis 9 mois, chez elle en Italie, Rosaria ne se déplace jamais sans une escorte de policiers. Nous sommes à Caserta, au nord de Naples. Rosaria est journaliste au quotidien local Il Mattino. Depuis plus de 20 ans, elle dénonce l'emprise de la Camorra sur sa ville natale. Cette mafia napolitaine a commencé à la menacer dès 1991. Cet article-là, c'est celui qui a provoqué la fureur du clan mafieux. L'enquête de Rosaria a provoqué la confiscation de terrains mafieux d'une valeur de 6 millions d'euros. Alors, les menaces se précisent. Coups de téléphone, lettres, filatures. Un repenti évoque même un plan pour la supprimer devant son journal. Depuis, la rédaction du Mattino, qui a déjà vu un de ses journalistes tué par la mafia, s'est transformée en bunker. Caméras de surveillance, portes blindées et toujours 2 gardes du corps. On essaie de continuer à travailler le plus normalement possible. Les policiers font maintenant partie de la rédaction, c'est comme des collègues armés, mais on essaie de ne pas les voir, ces pistolets. Ici, on risque tous notre vie, à n'importe quel moment. Même les gens dans la rue risquent leur vie. On peut recevoir une balle perdue au cours d'une fusillade. Être tué par balle en se promenant dans la rue, cette région du sud de l'Italie semble être un autre monde. Ces troupes d'élite de l'armée italienne, à peine rentrées d'Irak, ont aujourd'hui pour mission d'y maintenir l'ordre. Rosaria compare ses conditions de travail à celles d'un correspondant de guerre. C'est une vraie zone de guerre. Ici, il y a eu 18 meurtres en 4 mois. Il y a eu des dizaines d'attentats et il n'y a pas énormément de différence entre ici et l'Afghanistan. De retour à la rédaction, Rosaria nous montre le livre qu'elle vient de publier sur l'économie mafieuse. Elle tient à nous rappeler que la mafia italienne a aujourd'hui le plus gros chiffre d'affaires du pays, qu'elle est capable de réinvestir chaque année 100 milliards d'euros partout en Europe. Beaucoup de nos mafieux en fuite vivent en France ou font des affaires en France. C'est un problème grave qui doit être affronté au moins au niveau européen, parce que ce ne sont pas les frontières qui stoppent les intérêts et les affaires des organisations mafieuses. Aujourd'hui, les menaces de mort ou les attentats ne s'adressent plus seulement aux juges et aux repentis. Comme Rosaria Capacchione, près d'une dizaine de journalistes italiens doivent vivre jour et nuit sous protection policière.